vérifier les mouvements oculaires de son interlocuteur pour pouvoir mieux communiquer. Quand on met l'être humain au cœur de l'organisation, lors d'un entretien, quoi que ce soit, on observe et on tient compte de tout. Une troisième raison que je perçois, ce serait de percevoir le degré de congruence que vous avez entre ce que vous me dites et votre comportement non verbal. Madame Catherine Secou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, merci à vous. Je vous remercie de votre confiance. Aujourd'hui, nous allons parler des mouvements oculaires et de leur importance en communication. Première question, est-il toujours recommandé d'observer les mouvements oculaires de son interlocuteur pour justement bien communiquer? Pour moi, je dirais qu'il n'est pas important. Je dirais qu'il est essentiel, effectivement, de vérifier les mouvements oculaires de son interlocuteur pour pouvoir mieux communiquer. Regarder les mouvements oculaires de son interlocuteur veut dire que vous signifiez à l'autre qu'il est important dans la relation, qu'il existe. Imaginez que je sois en train de vous parler, en train de regarder le plafond à droite, à gauche ou le sol. Vous ne vous sentirez pas important dans la relation et l'entretien en sera forcément impacté. Une autre raison qui fait qu'il est important de regarder les yeux de son interlocuteur, ce serait de vérifier que mon message est bien passé. Inévitablement, lorsque je m'exprime, je perçois chez vous des mouvements de compréhension sur votre visage, au-delà de vos yeux. Vos sourcils, vous allez les froncer si vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous allez vous mettre à bouger. Il est donc important de vous observer, d'observer forcément vos yeux. Une troisième raison que je perçois, ce serait de percevoir le degré de congruence que vous avez entre ce que vous me dites et votre comportement non verbal. Comment le recruteur peut-il vérifier les compétences de son candidat en observant ses mouvements oculaires? Alors, comment évaluer les compétences en observant les mouvements oculaires? Je trouve que ce serait réducteur de vouloir évaluer des compétences à travers un regard. Par contre, ce regard peut nous donner différentes indications. Mais percevoir des compétences, non, il existe forcément en entreprise. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent des tests qui viennent de différentes origines. Il y a des tests issus notamment de la PNL. Je sais que certaines entreprises utilisent. Je ne suis pas forcément pour. Je suis pour mettre l'élément humain au cœur de l'organisation. Donc quand on met l'être humain au cœur de l'organisation, lors d'un entretien, ou quoi que ce soit, on observe et on tient compte de tout. Nous avons des documents effectivement qui sont factuels, qui sont un CV lorsque nous recrutons quelqu'un. Nous nous basons sur un CV et je mettrai ça davantage sur une dimension mentale, du factuel, sur ce que l'on voit sur le papier. Inévitablement, lorsque je suis RH, je vais passer cet entretien et je vais vérifier ces informations, regarder si le courant passe bien avec mon interlocuteur et je vais vérifier le degré, encore une fois, de congruence qu'il y a entre ce que j'entends de mon interlocuteur et ce qui sera écrit sur ce papier. Il va se passer quelque chose dans notre relation, oui. Peut-être que le courant passera, peut-être que le courant ne passera pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'à l'issue de l'entretien, je saurai si cette personne, par rapport au poste que j'envisage ou j'envisage de la mettre, si cette personne peut convenir. Quelle est la forme de leadership? Qu'est-ce qui se sera dégagé de lui en termes de charisme? Qu'est-ce que l'entreprise attend de lui? Et par rapport à ce que j'aurais vu, les conditions dans lesquelles il est rentré dans mon bureau, les conditions dans lesquelles il m'a regardé, les conditions dans lesquelles il s'est exprimé, je peux effectivement le transposer par rapport à l'entreprise et par rapport aux tâches qu'il aura à accomplir et me dire est-ce qu'il sera compétent ou pas. Vous l'aurez compris, je ne me suis pas arrêtée uniquement aux yeux, je me suis arrêtée au contenu de l'échange parce que je trouve que dans un regard, si je regarde à droite ou à gauche, oui, ça a une signification. Si certains l'ont fait, c'est que ça a un sens, ça a été fait pour quelque chose et que c'est certainement vrai. Maintenant, personnellement, je n'ai pas envie de m'arrêter là. Comment le recruteur peut-il développer le sens de l'observation et de manière plus spécifique, utiliser les mouvements oculaires de son interlocuteur? Alors, bien entendu, certaines personnes, chez certains individus, sont des choses qui sont innées. Maintenant, pour peu de personnes, c'est inné. Nous rencontrons beaucoup de DRH qui n'ont pas cette faculté-là, qui sont dans, je veux pas critiquer du tout, là n'est pas le but, mais nous rencontrons de manière générale beaucoup d'individus qui ne sont pas attentifs aux personnes qui sont en face d'elles. Quand on a cette fonction-là de recruter,
il est important effectivement qu'il développe une acuité, j'appellerais ça une acuité de perception, notamment oculaire, que ce soit dans le comportement non verbal, pour pouvoir mettre son interlocuteur à l'aise. Alors de quelle manière le faire? Écoutez, il y a des formations, bien entendu techniques, qui existent comme dans la majorité des entreprises, pour pouvoir développer ça de manière spécifique. Maintenant, au-delà du technique, il y a pour moi cette faculté que la personne peut aller découvrir et développer, qui est la maîtrise de soi pour davantage maîtriser la relation. La maîtrise de soi, c'est apprendre ce qui se passe chez lui, tout d'abord, avant de vouloir maîtriser ce qui se passe chez l'autre et de vouloir le décoder. Et il est important qu'il le décode déjà à son niveau à lui. Pour ça, cela s'appelle du développement personnel, ça s'appelle des formations sur soi. Je dirais que peu d'entreprises encore aujourd'hui misent dessus, parce que la technicité et les formations, l'énergie est mise autour des process principalement. Et je pense que les entreprises aujourd'hui gagneraient à encourager leurs collaborateurs, notamment tous les RH, à développer ce type d'attitude maîtrise de soi pour pouvoir affiner leur recrutement, affiner les entretiens qu'ils mènent avec les uns et avec les autres, bien entendu dans un but de performance. Le conseil principal que je donnerais, ce serait pas de jugement hâtif. Il est simple de vouloir mettre une personne tout de suite dans une case. Il y a aussi des formations qui mettent, à mon sens, rapidement l'individu dans une case, d'ailleurs de développement personnel aussi. Donc pas de jugement hâtif, c'est le point de vigilance essentiel que je donnerais aux personnes, aux jeunes qui regarderaient cette vidéo. Se dire qu'une personne peut être stressée lors d'un entretien, se dire qu'une personne peut manquer de confiance en soi, une personne peut avoir une maladie des yeux et bouger des yeux plus ou moins rapidement. Et tous ces facteurs-là ne permettent pas de juger, vous êtes d'accord avec moi, ses compétences. Voilà ce que j'ai envie de dire.